Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 3, du verset 21 au verset 31. On va terminer aujourd'hui le chapitre 3. Alors, Romains 3, du verset 21 au verset 31. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, tout simplement, je vous rappelle que les 3 premiers chapitres de l'épître de Saint Paul aux Romains tournent autour de 3 points. On peut dire, à peu près, chapitre 1, il dit aux Juifs que vous avez transgressé la loi que Dieu vous a confiée, donc vous êtes coupables aux yeux de Dieu. Chapitre 2, il parle à propos des païens. Chapitre 1, c'est des païens qui ont transgressé la loi naturelle qui était en eux. Et ils étaient coupables aux yeux de Dieu. De même, chapitre 2, c'était aussi les Juifs. Ils ont transgressé la loi de Dieu qui leur a confié. Chapitre 3, il commence à conclure que tous ont besoin d'être justifiés aux yeux de Dieu, parce que nous sommes tous pécheurs. Justifiés non pas par la loi pour les Juifs ou par la loi naturelle pour les païens, mais par la foi en Christ. Quiconque qui croit en Jésus-Christ, il va profiter du salut que le Christ a accompli sur la foi par la rédemption et par le terme qu'on va voir, un nouveau terme qu'on doit apprendre, c'est un sacrifice propitiatoire. On va voir ça un peu loin. Donc le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. C'est-à-dire que la justice de Dieu, la justice qui vient de Dieu, est manifestée. Sans la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse n'a pas pu sauver les Juifs. Et les Juifs n'ont pas pu, à cause de leur nature déchue, de suivre la loi de Dieu. La loi, comme on a dit, la loi peut nous guider les Juifs dans l'Ancien Testament, mais la loi ne peut pas sauver les Juifs. Des Juifs, la loi est venue, le Christ est venu des Juifs, mais le salut n'était pas tout simplement confié aux Juifs sans les autres peuples, les païens.
Mais maintenant, il nous est apparu et nous avons vu la justice de Dieu à travers le Christ. Cette justice de Dieu qui a été obtenue par la rédemption, qui est le tournant de l'histoire spirituelle de l'humanité. Et c'était sans la loi. Il n'a pas eu besoin de la loi pour accomplir la rédemption. Le Christ est venu pour tous, que ce soit les Juifs ou que ce soit les païens. Ainsi, le salut est devenu possible sans la nécessité d'œuvres de la loi, comme la circoncision et comme les sacrifices du sang qui étaient inscrits dans la loi de Moïse. Et je vous rappelle que Saint Paul ici, il lutte contre cette idée-là que les chrétiens d'origine juive essayaient de retenir, cette idée qu'on doit passer par le judaïsme pour arriver au christianisme. Non, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs, ils peuvent rentrer directement dans la foi du christianisme sans passer par le judaïsme. Donc cette justice, être justifié aux yeux de Dieu, cette justice dont on a tous besoin, eh bien, a eu par la rédemption. Cette justice par la rédemption du Christ n'est pas une idée nouvelle pour l'humanité. Au contraire, tous les prophètes en ont parlé. Et toutes les obligations de la loi, les rituels et les sacrifices l'ont indiqué et ont ouvert la voie vers la rédemption du Christ. J'aimerais bien que, un peu plus loin, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous cherchez toujours où est la rédemption, où est le salut du Christ. Parce que tout ce qu'il y a dans les prophètes et les Écritures dans l'Ancien Testament ouvre la voie vers le Christ et le salut du Christ et la justice de Dieu, que ce soit à travers les rituels, les sacrifices, ou à travers les obligations de la loi qui étaient dans l'Ancien Testament, où les Juifs devraient les suivre. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, leur rôle était de manifester ou de symboliser ou de prophétiser la justice de Dieu qui viendra à travers le Christ, qui va s'incarner et qui va accomplir la justice de Dieu par la rédemption, par sa mort sur la croix. L'homme n'a pas été justifié par la loi de Moïse, ni la loi naturelle pour les païens. Et le monde tout entier est tombé dans les ténèbres complètes, et toute justice a été perdue. C'est pour cela que, au commencement du verset, c'est écrit « mais maintenant ». Mais maintenant, c'est-à-dire le temps où le Christ s'est incarné est venu pour nous sauver. C'est comme si le soleil de justice s'est levé. C'est-à-dire que le Christ est venu nous présenter la justice de Dieu à travers son union avec nous. Il s'est incarné, il a pris notre nature pour manifester la justice de Dieu sans la loi. Ainsi, nous portons les caractéristiques du Fils en nous, parce qu'il nous a ressemblé, sauf le péché. En toutes choses, il a pris notre humanité pour la sauver, pour la purifier, pour la renouveler. Mais il nous a ressemblé en toutes choses, sauf le péché. Donc, sa justice devient notre justice. Quand nous portons les caractéristiques du Fils, quand nous sommes baptisés. Donc, là, Saint Paul déclare la justice de Dieu sans la loi. La justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est la source de toute justice en moi, de toute purification en moi. Il me justifie devant ses commandements et devant ce qu'on doit
ou ce que l'homme créé à l'image de Dieu doit accomplir. Sans la loi. Pourquoi sans la loi? Parce que les Juifs, comme on a vu auparavant, parce que les Juifs ont profité de la loi pour prouver leur propre justice. Ils se sont enflés. À titre d'exemple, nous voyons Paul lui-même dire de lui-même que selon la loi, il est irréprochable. C'est ça la fierté des Juifs. Mais sous la grâce, et quand il a connu la justice de Dieu, sans la loi, il dit de lui-même qu'il est le premier des pécheurs. Ana awwal al-khata. Comprenons que le signe de repentir, ça c'est un peu les pères de l'Église, ils nous apprennent que le signe de repentir est de se haïr soi-même. Pourquoi le repentant se haït-il lui-même? Comme saint Paul il a dit de lui-même, je suis le premier des pécheurs. C'est-à-dire le plus pécheur. Parce que les yeux du repentant sont ouverts et il voit combien les péchés qu'il commet sont impurs. Et aussi ses yeux sont ouverts pour voir la pureté de Dieu et la lumière de Dieu. Et dans la lumière intense de Christ, il voit plus clairement ses péchés et se haït lui-même pour qu'il s'humilie et il s'abaisse sous les mains de Dieu pour avoir le pardon. Et cette lumière du Christ, et cette lumière de la connaissance du Christ, a fait dire à l'apôtre Paul, pécheur dont je suis le premier. Mais bien sûr, cela, ce haïssement, ou cet abaissement de l'homme se transforme en amour et en louange pour le Christ, qui m'a accepté avec toutes mes saletés, même si je ne le méritais pas. Comme c'est écrit, celui à qui on pardonne davantage, aime davantage. Dans la lumière du Christ et dans la connaissance du Christ, je sens la saleté et l'impureté de mes péchés. Et en même temps, je sens l'amour de Dieu que malgré cette impureté, il m'accepte pour m'offrir comme grâce le salut, la vie éternelle, en me justifiant par son sang sur la croix. Celui à qui on pardonne davantage, aime davantage. C'est le contraire de la justice de la loi, qui suscite l'orgueil. Dans la loi, eh bien, saint Paul, il disait, je suis irréprochable. La justice de Dieu sans la loi devait être pour les gentils comme elle était pour les juifs. La justice de Dieu sans la loi devait être pour les gentils, pour les païens, comme elle l'était pour les juifs. La justice de Dieu était par la foi et le baptême, dans lequel le vieil homme est mort avec Christ et ressuscité avec Christ, de sorte qu'il lui a donné la vie. Donc, comment je participe aujourd'hui dans la nouvelle alliance, dans le temps du Christ, comme saint Paul il dit, mais maintenant, eh bien maintenant, je participe à cette justice de Dieu par le Christ, par la foi en Christ et par le baptême, dans lequel le vieil homme est mort avec Christ et le nouvel homme est ressuscité avec Christ. Le but de la loi dans l'Ancien Testament était que les Juifs, le peuple élu, atteint le Christ, continue le chemin vers le christianisme, vers le salut dont ils avaient besoin, comme les païens. Et tant que le Christ apparaît, le rôle de la loi prend fin, car elle a atteint son grand but. Ici, on parle à propos des Juifs qui ont continué vers le Christ, ils sont devenus chrétiens.
d'origine juive. Par conséquent, sans l'œuvre de la loi, la justice que Dieu donne apparaît. Sans l'œuvre de la loi, la justice que Dieu donne apparaît, même pour les gens qui n'ont pas pu accomplir la loi de Moïse, parce qu'à cause de leur faiblesse, non pas à cause de la faiblesse de la loi de Moïse. Les nations, les païens, ne connaissent pas la loi, c'est-à-dire la justice que Christ, la justice que le Christ a. Et la justice que le Christ a, et pour tous les juifs et les gentils, c'est une justice générale. Pour les gens qui ont eu la loi et pour les gens qui n'ont pas connu la loi. Comme aujourd'hui, nous sommes nés chrétiens et on a la foi en Christ et on a le baptême. Si quelqu'un qui est né qui n'est pas chrétien, est-ce qu'il sera exclu de ce salut, de cette mort avec le Christ et ressuscité et la résurrection avec le Christ? Non. S'il croit en Christ, il est accepté. La justice qui est en Christ était dans la pensée éternelle de Dieu dès le commencement et est apparue dans la plénitude des temps. Comme c'est écrit en Isaïe, chapitre 51, 4 et 5. Isaïe, chapitre 51, 4 et 5. Ça, ce sont des prophéties à propos du salut qui va paraître, non pas pour les Juifs tout simplement, mais pour toute l'humanité. Mon peuple soit attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples, non pas des Juifs, mais des peuples, tous les peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras, c'est-à-dire mon œuvre, l'œuvre du Messie, que toute l'humanité, et surtout les Juifs, attendaient le Messie. En Isaïe 46, 12, 13 aussi, je vous donne des exemples de ces prophéties où le verset 21, il dit à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Le rôle de la loi était de guider, comme on a dit, et de guider le peuple juif vers le Christ, vers le vrai salut. Alors, Isaïe 46, 12, 13, je cite, « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. » Regardez, ma justice, non pas la justice de la loi, non pas la justice d'être un membre du peuple élu, non, ma justice par le Christ et par le salut. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Ce verset 22 résume le salut chrétien. Qu'est-ce que le Christ nous fait? Qu'est-ce que le Christ nous a fait? Qu'est-ce que le Christ cherche à nous faire? À nous justifier. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. C'est ça le résumé de ce que Saint Paul il veut dire. La justice de Dieu par la foi, c'est-à-dire le salut offert à l'humanité afin que nous puissions croire en lui. Pour tous ceux qui croient. N'importe qui hors de la bergerie du Christ, s'il veut rentrer par la foi, il est accepté. Pour chaque âme, qu'elle soit juive ou gentille, il n'y a aucune différence aux yeux de Dieu.
Qu'il soit juif ou non, dans le temps, eh bien, il n'y a aucune différence aux yeux de Dieu. Cette justice est donnée par Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. S'il n'y a pas la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas cette justice. L'homme ne peut pas être justifié devant le Dieu unique, le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Cette justice est donnée par Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Comme il y a les pères qui disent, la foi est l'entrée et même l'introduction à la justification. On ne peut pas être justifié sans rentrer par la porte de la foi. Une fois on a la foi, on est baptisé. Mais bien sûr, il y a plusieurs étapes. Comme c'est écrit en Jean 15, 5, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et notez que la foi n'est pas la foi théorique selon laquelle Dieu est un en trois, c'est-à-dire la Trinité sainte. Ce n'est pas ça la foi, mais la foi est vraiment de croire que le Christ est capable de me donner la vie éternelle, et que son œuvre dans ma vie est une œuvre puissante. Il a le pouvoir. Si je me consacre à Dieu, si je suis le Christ, eh bien, il a une capacité, une puissance qu'il œuvre en moi par son Esprit Saint. Et je dois croire toujours qu'il est Dieu compatissant. Et tout ce qu'il permet est pour mon bien. C'est ça la vraie foi. Parce qu'il y a des gens qui croient que, oui, Dieu existe, créateur du ciel et de la terre. Mais est-ce qu'il est le Dieu sauveur? Est-ce qu'il est le Dieu qui aime l'homme et qui a envoyé son Fils pour s'incarner, pour accomplir la justification? Cette justice est donnée à tous ceux qui croient. La grâce atteindra tous ceux qui croient et sera déversée du ciel sur tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou païens, sans distinction. Soulignez bien ce verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Tous. C'est ça le mot-clé. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui va se refléter sur moi. D'accord? Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu en ce qui concerne leurs péchés. Tous nous sommes pécheurs. Et ceci, ce qui a fait perdre à l'homme sa gloire d'être comme Dieu, à son image et à sa ressemblance, de sorte que l'homme est devenu le plus nécessiteux et dépourvu de sa gloire perdue. Tous, on a besoin de la gloire de Dieu. Tous, on a besoin de cette gloire, d'être enfant de Dieu. Et on appelle la gloire de Dieu, j'ai besoin de la gloire de Dieu. Ce n'est pas que Dieu soit glorifié, non. Que moi, je deviens glorifié en Jésus, en Dieu, mon Père céleste. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est ça à quoi nous croyons. Verset 24. Nous croyons qu'il nous a justifiés gratuitement. On ne mérite pas. Il nous a justifiés par sa grâce. C'est une grâce. C'est un don sans mérite. Et comment il nous a justifiés gratuitement par sa grâce? Par le moyen de la rédemption. Et cette rédemption a eu lieu comment? Qui est en Jésus-Christ. Chaque verset maintenant, c'est un verset qu'on doit retenir pour savoir à quoi je crois. Je suis chrétien comment? Parce que je crois en la présence de Dieu tout simplement?
Mais il y a d'autres, comme les musulmans, ils croient. Mais est-ce qu'ils croient que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de rédemption qui est en Jésus-Christ? Non, ils croient tout simplement en Dieu, Allah, créateur du ciel et de la terre. Mais si une personne croit en la présence de Dieu, il existe, mais il ne croit pas dans son œuvre de justification, eh bien, il ne peut pas être sauvé, puisqu'il n'y croit pas. Donc, verset 24, Christ a porté tous nos péchés et est mort pour nous, et ainsi nous sommes justifiés gratuitement si nous croyons en sa rédemption. Verset 25. C'est lui, c'est le Christ de Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Victime, c'est-à-dire sacrifice propitiatoire. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il a attendu et il n'a pas puni les gens jusqu'à la venue du Christ et le commencement du salut. C'est lui, Jésus-Christ, qui est cité à la fin du verset 24. Qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Cette justification par le sang du Christ agit également rétroactivement pour tous les gens, d'accord, qui ont péché, ils ont resté impunis. Donc, le sang du Christ agit également rétroactivement pour expier nos péchés, expiatoire, expier nos péchés antérieurs ou les péchés de ceux qui sont morts dans la foi en attendant le Messie, le Christ. Propitiatoire ou expiation, ce sont deux termes qu'on doit apprendre, d'accord? Et ça vient de, comme en arabe, on dit kafara. Kafara de kavar, en anglais, signifiant une couverture. Le Christ est comme un sacrifice immolé sur la croix et son sang m'a couvert, m'a expié. Il était propitiatoire. C'est comme si le sang du Christ me cache. Le Christ nous a couverts de son sang et le Père ne voit plus celui qui demeure en Christ dans sa position de faiblesse, mais il voit plutôt le Christ lui-même et se réjouit de celui qui demeure en lui. C'est comme si le Christ m'a couvert avec son sang. Alors quand le Père regarde le sang de son Fils, il accepte ce qui est couvert de ce sang-là. C'est cette métaphore pour comprendre qu'est-ce que c'est un sacrifice expiatoire, un sacrifice propitiatoire, un sacrifice dont le sang m'a couvert. Alors, quand le Christ me voit plus dans ma faiblesse, mais couvert par le sang du Christ, moi et mes péchés sont couverts par le sang du Christ, le sang de cette victime expiatoire ou propitiatoire. Un terme que vous devez le connaître. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Mais maintenant, eh bien, ces péchés sont pardonnés, sont cachés par le sang de cette victime, de ce sacrifice, de ce Christ immolé comme un agneau sur la croix. Son sang est propitiatoire. La fin du verset 25, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Eh bien, il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, afin de montrer sa justice dans le temps présent.
de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je vous ai dit toujours que Saint Paul, il a la manière de répéter, et en répétant, il ajoute quelque chose en plus pour qu'on comprenne l'idée qu'il veut nous transmettre. Ici, il veut nous transmettre que la justice de Dieu est manifestée par le Christ qui nous a couverts, qui nous a couverts par son sang comme victime expiatoire ou victime propitiatoire. Donc le plan de Dieu depuis l'éternité est de justifier, de racheter l'homme. Verset 26. De montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est ça le plan de Dieu dès le commencement, dès la chute d'Adam. Il savait, Dieu, il savait qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il savait auparavant que Adam va chuter. Le plan de Dieu depuis l'éternité est de justifier, de racheter l'homme. Et cela a été accompli par la crucifixion du Christ. Dieu est juste d'éternité en éternité, mais par sa mort, il a justifié tous ceux qui croient en lui. Versets 27 et 28. Là, il commence à réprimander tout ce qui se flatte en disant « je suis juif, je connais la loi », et même aujourd'hui, n'importe quel chrétien qui connaît beaucoup de choses, mais il ne vit pas en Christ. Alors, il dit « où donc est le sujet de se glorifier ?» Il est exclu. On ne peut pas se glorifier nous-mêmes. Les Juifs, c'est se glorifier par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Un Juif qui a cru en Christ, c'est ça le Juif qui peut se glorifier. Par la foi, non pas par la loi, non pas par son héritage ancien. Le Juif ne doit pas être fier de son accomplissement des œuvres de la loi, car elles ne l'ont pas justifié, ces œuvres-là. Ces rituels qu'il pratiquait n'ont pas eu la force et la puissance de le justifier, mais le préparer à accepter le Christ qui va le justifier, parce que le Christ est notre victime propitiatoire ou notre propitiatoire ou expiatoire. Plutôt, l'homme est justifié par sa foi en Christ. Car si la loi avait eu un effet, cet effet serait apparu avant la venue du Christ. Mais jusqu'à la venue du Christ, l'homme n'est pas justifié. Donc la loi, d'accord, n'a pas pu faire ce que le Christ a pu faire en arrivant et en s'incarnant par la Sainte Vierge Marie et mourant sur la croix et enseveli, ressuscité et monté aux cieux. La loi signifie ici, quand on dit toujours la loi, c'est tous les rituels de la loi de l'Ancien Testament, purification, lavage, circoncision, d'accord? Tout ça était pour aider l'homme à se préparer, à accepter la vraie circoncision, le vrai baptême, le lavage, le pardon, la purification, la justification par le sang de la victime propitiatoire du Christ. Mais, bien sûr, quand on parle à propos de la loi, et quand Saint Paul parle à propos de la loi de Moïse, transmise par Moïse, mais c'est la loi de Dieu, cela ne signifie pas que l'apôtre veuille annuler les commandements moraux, comme les 10 commandements par exemple. Non. Ce qui était supprimé, c'est tout ce qui est rituel. Mais tout ce qui est moral, ne tue pas, ne pêche pas, ne commet pas l'adultère, tout ça, le Christ est venu pour l'accomplir. En disant que ce n'est pas tout simplement un acte d'adultère, mais celui qui regarde une femme, d'accord,
avec des mauvaises intentions, il a commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est ça le niveau élevé de la nouvelle nature des enfants de Dieu. Quand Saint Paul il a ressenti ses péchés, il a compris que ses actes ne sauvent ni ses actes ne sauvent ni ne donnent la vie. Il disait d'abord, en ce qui concerne la loi, je suis irréprochable. Devant la loi, mais pas devant Dieu. Parce que la loi était très sèche. Des choses qu'on commet de l'extérieur. Mais elle ne peut pas me purifier, elle ne peut pas me justifier. Mais quand il a compris que ses actes ne sauvent pas ni ne donnent la vie, il a commencé à dire, je suis le premier pécheur. Verset 29, il continue, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Parce que les Juifs, ils disaient ça. Comme aujourd'hui des musulmans qui disent la même chose. Que Allah, c'est pour les musulmans et les autres, ils sont refusés. Ils doivent être musulmans pour être acceptés de Dieu. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Ça, verset 29, c'est une confirmation que Dieu est venu pour tous les hommes, pour sauver tous les hommes. Si les Juifs ont eu un privilège de leur confier la loi de Moïse, ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux que les autres qui n'ont pas eu la loi de Moïse. Ils ont reçu la loi naturelle, comme on a expliqué auparavant. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis bien sûr, ce sont les Juifs, les incirconcis, ce sont les païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera tous par la foi, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Tout cela n'invalide ni n'annule le statut et l'importance de la loi dans l'Ancien Testament, car elle était un prélude au salut que le Christ a accompli sur la croix. Une introduction, une préparation. Et notre foi en Christ Rédempteur confirme la loi. Cette loi qui était nécessaire de préparer l'homme pour qu'il connaisse le péché et le rejette, alors qu'il viendrait et l'enlèverait de lui. La loi était là pour dire aux Juifs, le peuple élu de Dieu, que attention, vous êtes pécheurs et vous avez besoin de la justification de Dieu. Comment? C'était pas très clair dans leur texte, c'était des prophéties. Et le Christ, quand il est venu, il leur a montré que tous les prophètes, ils parlaient à propos de lui. Mais les Juifs qui n'ont pas continué le chemin vers le Christ, ils ont refusé ceci. Croyons donc en la puissance de Dieu pour pardonner nos péchés, peu importe leur nombre, et demandez son aide pour vous libérer des péchés les plus difficiles, parce que nous croyons dans sa force et dans sa grâce. Mais veux-tu guérir? Ayez confiance, donc croyez, demandez à Dieu, ayez confiance que Dieu se réjouit de notre repentir, de nos efforts vers lui et nos efforts pour expulser les péchés et s'en éloigner. Mais d'un autre côté, ne comptez pas uniquement sur votre intelligence et vos capacités pour vous abstenir des péchés. Croyez plutôt en la grâce de Dieu. Demandez son soutien pour que vous ne tombez pas dans l'orgueil. Et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir le pardon et la paix, la réconciliation avec Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.